Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h16, merci d'être avec nous. Philippe Chauvin, bonjour. Merci d'être venu. Je cite le titre de votre livre, Rugby, mourir fait partie du jeu, le combat d'un père endeuillé, c'est aux éditions du Rocher. Décembre 2018, votre fils Nicolas joue un match à Bordeaux avec le Stade français. C'est son premier match en tant que titulaire espoir dans l'équipe du Stade français. Il est troisième ligne. Et à la suite d'un double plaquage brutal, il est victime d'un très grave accident sur le terrain. Il décède à l'hôpital. Ah, j'ai résumé. Double plaquage brutal. Depuis, j'imagine le combat d'un père endeuillé, j'imagine les souffrances que vous avez endurées. D'autant plus que le rugby, quand on réfléchit au rugby, on dit le rugby a une philosophie, c'est faire vivre le ballon. Faire vivre le ballon, ça ne veut pas dire tuer les joueurs qui jouent avec ce ballon. Depuis, vous vous battez pour que l'on change les règles. Pas que les règles d'ailleurs. On vous a fait beaucoup de promesses ? Ah ben écoutez, après le décès de Nicolas, pendant 2 semaines, donc entre le 12 et je dirais un mois, 12 décembre et 12 janvier, on a entendu beaucoup de médias, beaucoup de dirigeants s'exclamer et faire de belles promesses, comme par exemple revenir sur une proposition de bon sens qui était de remettre la catégorie espoir de 18 à 20 ans et Réchelle de 21 à 23 ans. Par exemple, oui. C'était le cas en 2014. Ça a été annulé, ça a été défait pour des raisons économiques. Ouais. Et là, Bernard Laporte, le président de la Fédération française de rugby, déclare le 20 décembre ou dans ses alentours qu'il faut revenir à cette catégorie d'âge parce qu'on doit respecter le développement physique des jeunes et ne pas les mettre en danger. Alors, ça n'a pas été fait, bien évidemment, parce que beaucoup de promesses ont été faites, mais rien n'a été fait. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que quand on a 16 ou 17 ans en rugby, on peut jouer contre des joueurs, si on est au niveau régional, par exemple, contre des joueurs qui ont 20 ans. Et donc le danger, différence de gabarit, enfin bon, etc., etc. Donc le danger dans les chocs, évidemment. Donc ça, c'est une première promesse qui n'a pas été tenue. Exactement, c'est une promesse. Alors ça existe au football, par exemple. Ah ben ça existe. Les catégories d'âge sont totalement différentes. Mais ça existe au football, mais même dans les rencontres internationales, vous parlez de U18, vous parlez de U19 et vous parlez de U20. Vous ne parlez pas de joueurs qui vont faire un grand fourre-tout et faire des confrontations internationales en mélangeant toutes les catégories d'âge. Oui. Donc en fait, on est revenu sur quelque chose de globalisant pour des raisons strictement économiques. C'est-à-dire il fallait pas avoir 2 équipes. Ça vous fait 2 équipes, ça fait double frais, et ça fait plus de personnes, plus de personnel. Et paradoxalement, le rugby, avant qu'il soit professionnel, était dans cette configuration-là. Oui. Et en 2014, donc je dirais 20 ans après son professionnalisme, en fait, a dégradé ces conditions-là, puisqu'il les a rassemblées dans une seule et même catégorie, avec les dangers que ça comporte. Avec les dangers que ça comporte. Ça, c'est une première promesse qui a été faite, mais qui n'a pas été tenue. Que voulez-vous ? Bon, au-delà de rappeler le drame que vous avez vécu. Je vous lis. La position des instances en charge du rugby ou du ministère des Sports reste discrète, pour ne pas dire inexistante. Il semble que ce point du règlement est un élément fondamental des valeurs éducatives du rugby. Quel est le point du règlement que vous évoquez là ? En fait, il y a dans le chapitre du jeu dangereux, il y a une règle qui s'appelle la règle 9 alinéa 11, donc ça fait 911, c'est pas compliqué à se rappeler, et qui dit qu'on ne doit rien intenter qui soit dangereux ou imprudent pour l'adversaire. Tout est dans la phrase. Tout est dans la phrase. C'est ce règlement-là qu'il faut changer. Non, il ne faut surtout pas le changer. Ce point de règlement... Ou il faut le faire appliquer. Mais bien sûr. Voilà. Il figure dans le règlement et personne n'en parle. Mais pourquoi ? J'ai bien envie de renvoyer donc je l'ai renvoyé de maintes fois à mes interlocuteurs en leur disant mais quelle est cette posture et pourquoi est-ce que vous ne le rappelez pas officiellement et publiquement ? Moi j'ai même demandé à ce qu'on le fasse recopier sur les licences des adhérents de toute personne qui pratique le rugby, qui soit joueur, dirigeant ou soigneur.
il recopie Et la phrase. l'afficher. Et l'afficher, bien sûr. Je crois que seul le Stade français a voulu l'afficher. Le Stade français a accepté de l'afficher. Accepté de l'afficher. Et là, le comité Île-de-France, Florian Grill, a accepté immédiatement, quand j'ai demandé ça en novembre 2019, dans les 48 heures, il avait adressé un courrier que j'ai reçu, j'étais un ancien dirigeant, et j'ai vu effectivement le support, l'affiche, tout était là. Tout était là. C'est les seuls qui ont répondu. Dans aucun autre club, ce n'est affiché. Je ne peux pas vous le dire, puisque hélas, je ne circule pas dans tous les clubs, mais à ma connaissance, si ça l'était, je pense qu'on en entendrait un peu parler. Donc la première chose, c'est respecter les règles. Exactement. Respecter les règles et mettre des tranches d'âge, reprendre les tranches d'âge, respecter les règles, et ensuite qu'est-ce que vous faites comme proposition pour améliorer la sécurité sur le terrain? En fait, on part d'un constat. Oui. Le constat, c'est que on a des blessures graves qui peuvent amener la mort, entraîner la mort d'un joueur. Oui. Ces contacts sont au niveau de la tête. Oui. Donc, on a d'autres pathologies comme les commotions cérébrales, dont on va beaucoup entendre parler. Oui. Si on a des accidents au niveau de la tête, c'est qu'on a des joueurs qui n'ont pas compris, alors qu'on leur dit que cette zone est sanctuarisée, qu'il ne faut pas percuter à la tête et qu'il ne faut pas avoir des chocs ou des comportements dangereux, comme le dit la règle 9 alinéa 11. Donc, si ces gens-là ne comprennent pas, eh bien, appliquons des sanctions exemplaires. Si vous mettez 20 semaines de suspension sans négociation, sans discussion, ça va peut-être faire bouger les lignes. Aujourd'hui, la commission de discipline va vous donner un degré d'entrée sur un plaquage haut à la tête de 6 semaines. Elle va ensuite accepter les remords et les regrets du joueur, parce que c'est la petite farce du moment, on plaide coupable et on a abattement de moitié de peine. Et ensuite, si vous êtes récidiviste, on va vous punir. Vous aurez 1 semaine de plus. Ouais. Oui. Est-ce qu'on est sérieux? Est-ce que vous croyez vraiment qu'on va faire changer? Les sanctions beaucoup plus strictes. Strictes et puis sans concession. Et sans concession. Les fourchettes, qui sont un geste très dangereux au rugby, c'est-à-dire mettre les doigts dans les yeux. Barbare, dangereux et totalement déloyal. Ça fait maintenant, je pense, une dizaine d'années qu'on est passé à un barème de genre 52 semaines. Ben, je peux vous assurer, des fourchettes, vous n'en voyez quasiment plus. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, je termine avec ces mots, vos mots. Mon récit est un peu une odyssée après un naufrage pour essayer de retrouver la raison. Le voyage n'est pas terminé au moment où j'écris ces lignes. Les surprises peuvent encore survenir de la fédération ou du ministère. Vous n'avez pas eu de surprise, hein, depuis la fin de l'écriture? Non, pas encore. Non, pas encore, bon. Et le parcours en justice nous a déjà gratifié de son lot de surprises, pour l'instant encore placé sous le sceau du secret de l'instruction. Vous êtes toujours en cours? Toujours. Toujours en cours. La mort de Nicolas ne doit pas rimer avec la mort du rugby. Mais les responsables, acteurs et spectateurs doivent se réveiller pour ne plus sacrifier de vie. Le rugby aussi est en danger de mort? Le rugby, je pense que le rugby joue son avenir. C'est-à-dire qu'on est à l'aube d'une Coupe du Monde qui va se passer sur notre territoire. C'est pour ça que, on va probablement avoir beaucoup de publicité et possiblement des nouveaux licenciés, mais si on n'est pas capable d'assurer leur sécurité, ou si on a un autre drame qui se passe sur notre territoire, alors qu'on a quand même vécu une année 2018 terrible, parce qu'il y a eu 4 morts en 2018. Nicolas était le 3e. Il y en a eu 3 autres. Ça veut dire qu'on n'a rien compris, et ça veut dire que ce sport va définitivement basculer vers un sport marginal. Le calcio florentin, par exemple, où là, tout est permis. Mais ça n'est pas ça le rugby. Le rugby, c'est d'abord un jeu de ballon, un jeu d'évitement, un jeu d'incertitude, où on dehors de la créativité. Faire vivre le ballon. Regardez les 2 dernières années de l'équipe de France, peu de fautes, très peu de fautes, et un spectacle de très haut niveau. Avec le rugby qui se développe, rugby touché qui se développe chez les féminines, finalement au détriment du rugby plus traditionnel. C'est un peu, effectivement, l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'on pense qu'avec 300 000 licenciés, on reste à un bon niveau de recrutement, et on pense qu'on va en avoir plus, certainement, en 2023. Mais regardons les pratiques. En fait, les pratiques de rugby à 15... qu'on connaissait traditionnellement sont en baisse, et on le voit dans les clubs, il y a de plus en plus d'unions, de fusions et ainsi de suite. En revanche, effectivement, en termes de chiffres, on masque cette difficulté par le développement chez les féminines, et c'est une bonne chose, c'est un rugby intelligent,
le rugby à toucher qui donne d'autres capacités, qui est un jeu de ballon et d'évitement et qui est intéressant, mais et le loisir. Mais il faut quand même se dire la vérité. On a un problème et on a de moins en moins de licenciés. Merci Philippe Chauvin. Rugby, mourir fait partie du jeu. Le combat d'un père endeuillé aux éditions du Rocher. Vous aimez le rugby, je vous invite à lire ce livre. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir. C'est l'heure d'André Berkoff.